Surprendre pour mieux se faire comprendre. Une flash mob donc pour annoncer l'arrivée des Vélivert, des vélos en libre accès gérés en direct par Saint-Étienne Métropole. Le vert comme symbole de cette agglomération où la végétation reprend ses droits, accompagnée d'une politique zéro phyto. C'est aussi une mesure de prévention sécuritaire que de ne plus utiliser ces produits. Même pour l'habitant, puisque quand on pulvérisait ces produits, eh bien, la personne qui passait à côté pouvait être exposée. Donc c'est un impact très important sur la santé de nos équipes. Et toujours sur le volet écologique, un effort important a été produit sur le contrat de rivière. Sur ce contrat, on a réalisé des travaux importants sur l'Ondaine, particulièrement sur la traversée du Chambon-Faugerolles avec la découverture de l'Ondaine. Si vous avez connu l'Ondaine avant ce traitement des eaux, vous ne la reconnaissez pas aujourd'hui, puisque vous pouvez aller voir les enfants qui sont en train de découvrir les petites bestioles qu'on trouve dans l'eau, qui montrent que la rivière est à nouveau en bon état. Toujours au registre de l'assainissement, inaugurée en 2010, la station Furania traite 90% des eaux usées rejetées par les Stéphanois. Donc c'est une station d'épuration, je dirais, témoin de ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de traitement des eaux. Et le Furan, qui est la rivière qui traverse Saint-Étienne et qui se jette dans la Loire, a été considérablement amélioré. Nous avons le retour d'un certain nombre d'espèces de poissons qui n'étaient plus visibles depuis de longues années. Enfin, pour terminer sur un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, Saint-Étienne s'est aussi investi dans l'amélioration de la provenance et du contenu des assiettes dans les cantines. Lorsque nous avons passé un nouveau marché pour les cantines scolaires, nous avons exigé une part importante de produits bio et je crois que nous sommes la première ville en France aujourd'hui à offrir aux enfants stéphanois 60% d'aliments bio dans tous leurs repas. Avec en plus de ça la volonté d'utiliser les circuits courts, c'est-à-dire qu'une partie importante de cette production provient de l'agriculture locale ou régionale pour diminuer bien sûr les pollutions liées au transport.